la fin donc de l'exonération sur la carte grise, c'est à mon sens tout à fait normal. Donc j'ai attendu quand même ce matin, je vous mettrai les informations de Numérama, mais hier il y avait quelqu'un, donc merci à lui, je suis désolé, j'ai pas enregistré le pseudo, qui m'a dit c'est la fin donc au 1er mai 2025. Et je vous l'ai dit, de toute façon 2026, je pense que ça sera la suppression des aides. Moi je suis pour la fin donc de tous les bonus, parce qu'on voit qu'ils ne servent à rien. Et c'est tout à fait normal en fait qu'on soit taxé au même titre qu'un autre véhicule. Alors il y en a qui arriveront toujours à pleurnicher, j'ai regardé, c'est quand même à moindre mesure, hein. Tu prends un modèle Y Performance, c'est 12 chevaux, je crois qu'une MG4 X-Power c'est 11 chevaux. Pour des véhicules de près de 400 chevaux, logiquement on devrait pratiquement être au double. Je regardais à un moment donné pour une SLK, quand tu vois une 55 AMG, je crois que c'est 27 chevaux fiscaux, ça commence à faire mal. J'ai eu l'habitude, le Cayenne que j'avais avant c'était 21 chevaux. Et j'ai payé 1300 € de carte grise. En plus, il y avait une surtaxe, etc., de pollution et tout. C'est le jeu, ma pollution. On peut pas gagner partout dans la vie. Et l'Audi TT que j'avais, je crois qu'elle avait déjà pratiquement 10 ans. Bref, c'était 19 chevaux. Donc, pour 250 chevaux. Là, j'ai 300 chevaux. Je crois, je vais pas regarder, je suis à 6 ou 7 chevaux. Donc, j'ai payé les fameux 13 €, je crois, qu'on paye sur les cartes grises, par exemple, de bioéthanol. Et ça s'arrête là. Donc, c'est un argument, à mon sens, supplémentaire pour dire je n'ai pas acheté le véhicule parce qu'il était détaxé, parce qu'il y avait des exonérations, parce qu'il y avait un bonus, etc. Mais j'ai réellement acheté le véhicule pour son agrément de conduite, pour ce que le véhicule apportait en plus, et clairement, je m'en fiche. Et surtout, oui, parce que j'ai eu 2-3 rageux hier, surtout pour le parrainage. Bah oui, parce que je roule gratuit, tu sais, franchement, j'en ai besoin. Sinon, je pourrais pas partir en vacances, tu sais, c'est trop compliqué pour moi. Bref, vous êtes vraiment des idiots utiles du village. Donc, payer 500, 600 € de carte grise, comme tout le monde, c'est, à mon sens, tout à fait normal. Vous me direz donc ce que vous en pensez. La fin du bonus, à mon sens, c'est tout à fait normal. Et on verra que malheureusement, les 100% de voitures électriques en 2035, à mon sens, en France, je ne parle pas pour les autres pays, je pense que ça va être très compliqué parce que peut-être qu'il y a des gens qui auraient acheté des véhicules pour ça ou non. Bon, 6 chevaux fiscaux, même à 50 € le cheval, c'est pas ça qui va tuer. Ce que Numérama aussi dit, c'est que c'est entre 30 et 60 €. Ça dépend donc des régions et c'est les élus donc locaux ou régionaux en tout cas qui votent. Donc a priori aux Hauts-de-France, ils ont dit c'est 0 pour le moment. Après, moi je trouve que c'est pas normal. Et au même titre que c'est pas normal, aujourd'hui sur les véhicules qui sont homologués ou il y a eu une homologation par la suite, donc comme Biomotors ou autre ou quoi que ce soit, donc sur de l'éthanol ou du GPL, donc transformé, eh bien, ils ne payent pas. Donc, à ces gens qui sont un peu hypocrites sur le véhicule thermique, on va dire, qui sont pro-thermiques, peut-être, mais surtout qui sont anti-VE. Si les véhicules électriques, et à juste titre, doivent payer donc ce type de taxe, la carte grise, c'est à mon sens tout à fait normal que les véhicules au bioéthanol, à l'éthanol, hein, concrètement, parce qu'il n'y a rien de bio, et au GPL, ils payent aussi au prix du cheval. C'est tout, comment ça a été calculé, donc d'une manière normale. Voilà, donc je peux pas mieux vous dire. Et c'est logique de participer à l'effort. La question vraiment qui tue, sans faire de politique, hein, et de polémique encore ou quoi, parce qu'on va me dire, oui, mais moi je préfère tel youtubeur parce qu'il est beaucoup plus policé, etc. Je comprends. Tu sais, il a des partenaires. Donc quand il a des partenaires commerciaux, il va pas s'engager en fait sur un discours politique, polémique, où il va te dire, moi je suis pour les taxes, mais il faut qu'elles soient utiles. Juste des personnes juste en face, tu vois, quand tu as 150 € par enfant pour partir en vacances, t'en as 4, ça fait 600 €, le mobil-home coûte 500 balles, est-ce que c'est le rôle de l'État de payer des vacances à tout le monde? Si tu n'as pas les moyens de te payer des vacances, ben tant pis, tu pars pas en vacances, et c'est pas grave. Par contre, je l'avais dit, moi je suis pour 2 types d'aides pour la voiture électrique. Les premières, des aides sur des bornes, et notamment éventuellement des bornes en ville, même en 22, mais dans ces cas-là avec des tarifs extrêmement préférentiels pour amener les gens qui ne peuvent pas éventuellement se charger chez les jeux pour différentes raisons, et éventuellement les primes, ils appellent ça les primes à la conversion, moi j'appelle ça une prime à la casse, sur des véhicules vraiment qui sont fatigués et de donner un petit coup de pouce. Avant c'était 1000 €, après ça a été de la 2005, entre 2 et 3 000 € pour faire un petit coup de pouce pour ça, et pour faire une transition écologique, économique, technologique,
bah pourquoi pas. Sur le leasing social, on a vu, c'était beaucoup d'argent pour une efficacité incertaine. On a bien vu l'hypocrisie des gens qui, a priori, étaient contre la voiture électrique, mais quand il s'agit de la payer 50 balles ou d'avoir de mémoire à 129 € une Cupra Born d'une valeur à la base en leasing à 500 balles à peu près, là il n'y a plus beaucoup d'hypocrites pour te dire que la voiture électrique c'est de la merde, tu vois. Donc dans la vie, malheureusement, en France, je connais pas les autres pays, mais c'est à peu près comme ça, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc taxer au portefeuille, on va dire de tout à chacun, aux contribuables, c'est tout à fait normal. Au même titre que les impôts, pour moi, les impôts, tout le monde devrait en payer. Tu es en dessous du SMIC, tu gagnes que 800 €, mais tu devrais donner 10 ou 20 ou 30 € pour te rendre compte que le service public, eh bien, ça a un coût. Et quand on voit, par exemple, qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant payé et qu'il n'y a plus de service public, je vous donne un exemple très simple, les gens le savent, par exemple, moi, à Versailles, j'avais eu un problème sur la NTS, sur une vieille Logan, là, que j'avais achetée, j'ai voulu aller à la préfecture, et à la préfecture, il n'y avait personne. Voilà. Donc on nous a dit, bah non, le guichet est fermé, etc. Et tout le long, tout autour, c'est juste un fait, eh bien il y avait des sans-papiers, etc. Donc en fait, on a mis la priorité sur les sans-papiers, et les gens en fait qui payent leurs impôts, parce qu'un sans-papier, normalement, bah, il est pas résident français, donc il ne paye pas d'impôts, tu vois. Donc si tu veux, pour le moment, voilà, walou. Là, en gros, tu payes tes impôts, tu payes les services, tu payes machin, et on te dit non, vous n'êtes pas la priorité et tout, débrouillez-vous avec la NTS. J'ai essayé, mais ça fonctionne pas. J'ai essayé 4 fois. Donc comment je fais? Je viens en préfecture, je vais même pas dans une sous-préfecture, il y a pas de service. Donc en fait, en France, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de priorité. C'est-à-dire que malheureusement, on va supprimer des services qu'on avait réellement besoin. Du service à la personne, du service pour nos anciens, des services avec un contact humain. Donc autant peut-être on peut supprimer des services à doublons sur la communication dans les villes, des choses qui ne servent à mon sens à rien, des dîners, des machins, des trucs mondains, des spectacles, des machins, des bidules. Voilà, à mon sens ça sert pas forcément à quelque chose, mais le service public, on en a besoin. Franchement, ça a toujours été. Et ça, franchement, financer pour ce genre de choses, pour des routes, pour vraiment du public, c'est ce qu'ils font dans le nord de l'Europe. Eh bien, on voit où passent nos impôts. Donc si mes impôts en fait ils passent pour les vacances des autres, bah ça m'embête. En plus à la piscine ça fume, ça en basket et ça fume un petit joint, tu vois. Donc je suis tolérant, comme vous le savez, hein, j'avais filmé la personne etc dans son modèle Y, je m'en fous, il fait ce qu'il veut, hein, c'est dans sa voiture. Mais dans la piscine normalement c'est marqué interdit de fumer. Puis il me semble que normalement ce genre de choses sont illicites. Donc voilà, chacun ça regarde, mais à un moment donné, voilà, les règles elles s'appliquent normalement pour tout le monde. Et on n'a pas à se dédouaner en fonction d'un problème quelconque. Allez sur ce, ciao à tous, la pluie est de retour.